On ouvre la page de l'actualité en culture. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo va se dérouler à Abidjan et à Bouaké du 25 au 30 avril 2023. Gaou Productions, initiatrice de l'événement, fait à nouveau confiance à la RTI. Vous le savez, c'est le diffuseur officiel. Vous pourrez donc suivre toutes les articulations de ce grand rendez-vous international sur nos antennes. Une convention est signée par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et Assalfo, le commissaire général du FEMUA. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Ce sont les yeux fermés que le commissaire général du FEMUA dit signer ce protocole de partenariat avec la RTI. Selon Salif Traoré, dit Assalfo, leader vocal du groupe Magic System, ce partenariat est très bénéfique pour Gaou Productions. Grâce à la radio-télévision ivoirienne, plus de 200 000 téléspectateurs suivent le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anou Mambo. Grâce à la RTI aujourd'hui, le FEMUA est connu dans toutes les contrées de l'Afrique parce que la RTI est quand même l'une des chaînes les plus suivies du continent africain. Et avoir nos contenus être diffusés sur cette chaîne, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup plus et qui donne plus de notoriété et de grandeur au festival. Il est encore plus bénéfique de se voir diffusé sur l'une des meilleures chaînes de notre continent. Cette 15e édition du FEMUA est placée sous le thème « Sécurité alimentaire et agriculture durable ». Une initiative que la direction générale de la RTI est ravie d'accompagner. Ne serait-ce qu'à regarder le thème de cette année, qu'un leader d'opinion comme Assalfo et ses amis s'engagent pour la souveraineté alimentaire et donc travailler à travers la musique, à travers les jeunes, à faire prendre conscience à la population de cette nécessité-là de s'investir dans l'agriculture durable, d'être autosuffisant, est extrêmement important et c'est dans le droit fil des missions de la RTI. Lancé le jeudi 16 février dernier à Cocody, le FEMUA 15 se déroulera du 25 au 30 avril 2023 à Abidjan et à Bouaké. Bouba, Singula, Ferregola, Didi B, KS Bloom, Roseline Layo sont entre autres des artistes annoncés. Mais avant le FEMUA, la cérémonie d'ouverture de la 42e édition de Popo Carnaval de Beaunois a eu lieu vendredi dernier. Cet événement vise à valoriser la culture du peuple abouré et yvet. Cette année est consacrée au renforcement de la cohésion sociale. Plusieurs innovations annoncées par les organisateurs. Patricia Omouitia. Grande effervescence ce jour à l'occasion de la cérémonie officielle de la 42e édition du Popo Carnaval. C'est tout un symbole pour les populations du peuple abouré et yvet de Beaunois. Et c'est tout à l'honneur des autorités administratives et traditionnelles de Beaunois. Cette édition 2023 du Popo Carnaval de Beaunois est aussi particulière parce que le commissariat général a mis un point d'honneur sur les langues maternelles. Raison pour laquelle le thème est « Les langues maternelles, outils de diversité culturelle et instruments de paix ». Les langues maternelles qui fondent la présente édition viennent à renforcer la dynamique de tous les fils du pays et préserver la cohésion sociale. Le représentant du maire de la commune de Beaunois a salué une initiative du commissariat général de procéder au lancement du Popo Carnaval à Beaunois. Selon lui, le Popo Carnaval de Beaunois doit se hisser au même titre que le Carnaval de Rio au Brésil. Nous avons à cœur le projet de créer une banque de données relative à la culture et à la tradition abourée afin que le riche patrimoine culturel abouré soit accessible au monde entier en un clic. Pour le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le Popo Carnaval contribue au développement de notre pays. En opérant un tel choix, vous démontrez à plus d'un titre que le secteur des arts et de la culture est le principal vecteur de rapprochement des peuples. Cette 42e édition compte des innovations de taille, notamment le prix de la meilleure création artistique et de la meilleure représentation scénique, la journée des entreprises locales et l'élection de la plus belle femme abourée.
Et nous retrouvons l'invité de la page culture, Ferdinand Boisseau, chef de la génération Blessoué, pour parler de la fête de génération à Mossou. Tout à l'heure, dans ce reportage sur le Popo Carnaval de Beaunois, on a entendu les Abourés et Yvé, mais à Mossou, ce sont les Abourés et mais c'est le même peuple Abouré. Oui, monsieur le journaliste, c'est le même peuple Abouré. Ouais. Mais à Mossou, c'est les Abourés et. À Beaunois, c'est les Yvé. À Ebra, c'est les Ossoins. Et puis, nous avons les Bétibé à Vitré. Alors, depuis lundi dernier, vous avez commencé la fête de génération. Demain, c'est la fin. Jusque-là, comment se passent les choses? Quels sont les grands moments de cette année? Il faut dire que cette année, ça a été placé sur le signe de la solidarité, de la fraternité. Et que la fête en elle-même, c'est le lundi de Pâques. Et le demain dimanche, c'est la clôture. Cette clôture que nous appelons le Quasimodo. Donc demain, c'est le Quasimodo. Et le Quasimodo, c'est un groupe, une catégorie qui va diriger tout ce groupe. Mais toutes les autres catégories seront derrière. Cette catégorie, c'est la catégorie Djamia Menibé qui fera le Quasimodo demain. Alors, par quoi ça a commencé le lundi déjà? Et surtout avec cette coïncidence avec la fête de Pâques, comment on explique tout cela? D'abord, le dimanche, la retraite au flambeau qu'on appelle Odo. Odo, c'est une danse guerrière. Les années antérieures, lorsque nos parents revenaient de guerre, ils rentraient notamment au village. Et c'est cette façon de rentrer au village qui a créé cette danse qu'on appelle Odo. Ils allumaient des torches parce qu'il n'y avait pas l'électricité à cette époque-là. Donc, ils allument. Ils rentraient par des voies détournées. Ils allaient jusqu'au cimetière parce que pendant les guerres, il y a eu des morts. Ils vont célébrer la mémoire de ces vaillants guerriers tombés pour dire que même si vous n'êtes plus là, mais nous avons eu la victoire. Donc nous commençons par l'Odo. Après l'Odo, le lundi matin, nous avons la parade lagunaire. Et après la parade lagunaire, est suivie de la danse guerrière dans les artères du village. Alors, vous avez parlé d'hier, comment les choses se passaient, mais je sais que depuis 1961, cette célébration actuelle a cours, mais comment justement vous arrivez à vous adapter dans un monde en perpétuel changement où surtout il est question de modernité? Comment cette culture-là traverse le temps? Oui, comme vous l'avez dit, il y a eu ce qui a été fait dans le passé, mais depuis 1961, nous célébrons la fête de génération. Il y a la génération et il y a la fête de génération, qui n'a rien à voir avec la sortie officielle d'une génération. La sortie officielle d'une génération, c'est chaque 30 ans. Nous avons deux générations, la génération des pères et la génération des fils. Aujourd'hui, c'est la génération Blessoué qui est au pouvoir. Mais c'est enseigné de père en fils. Cette culture, nous l'avons gardée. Nous ne sommes pas détournés de notre culture, en tout cas. D'accord. Alors, on va juste regarder le résumé avec Franck Quadio et on se retrouve. Le Foire Blessoué, fête de génération pays Abouré, est un événement annuel célébré pendant la fête de Pâques dans le village de Mossou, dans la commune de Grand Bassam. Cette célébration allie tradition et modernité pour le développement harmonieux du village de Mossou. Tenue du 2 au 10 avril dernier, l'édition 2023 a été placée sous le sceau de la cohésion sociale entre les populations de cette localité. Danse traditionnelle, parade lagunaire, autant d'activités sportives et culturelles, suivies de passages de flambeaux et de parades ainsi que de défilés militaires des différentes catégories de la génération Blessoué. Les Blessoué Bouolais, les Blessoué Djamiens, les Blessoué Atiblé et les Blessoué Elignempoué ont à tour de rôle fait leur passage devant les officiels, chacun sa façon, montrant le pouvoir qu'incarne sa catégorie. C'est un reportage de Sejpa comme Didier et Mamadou Kouassi. Alors cette année, du côté du quartier Koumassi, les Béninais vont prendre les pleins pouvoirs. Ce sera l'année prochaine. Alors comment vous organisez cette prise de pouvoir? La gestion de pouvoir, comme je l'ai dit, il y a deux générations à Béni, deux générations à Koumassi. Ceux de Koumassi sont au pouvoir, ils ont géré le pouvoir pendant 15 ans, ils sont en fin de pouvoir. Donc l'année prochaine, ce sont les Blessoué qui vont prendre le pouvoir et cela pour 15 ans.
Après les 15 ans, les Bloussoué vont céder le pouvoir aux enfants des Nundju de Koumansi qui sont les Inouï. Chaque génération a 15 ans de gestion du pouvoir. Chez nous, à Mossou, le roi règne, mais le roi ne gouverne pas. Ce sont les générations qui gouvernent. Donc, c'est un peu comme chez les Hébrides, à la différence qu'ils n'ont pas de roi. Oui, c'est la même chose, à la différence qu'ils n'ont pas de roi. Mais chez nous, il y a un roi, il y a les chefs de génération. Il y a le chef de génération de Koumansi et le chef de génération de Béniré. Ce sont les deux quartiers de Mossou, il faut le préciser. Alors, je sais que c'est organisé, comme vous l'avez dit vous-même, de père en fils, mais les générations, comment elles sont constituées? Quelles sont les différentes classes d'âge à l'intérieur de chaque Les génération? générations sont constituées de 4 classes d'âge. Il y a les Atibliers, les aînés, les Baoulés, les punés, les Djamamenlibé, les cadets, et puis les Djamians, les Benjamins. Et on se rend compte que chacun a son protégé. Par exemple, les Atiblés ont pour protéger les Djamamenlibé. Les Baoulés ont pour protéger les Djamians. Alors, pourquoi c'est organisé de cette façon? C'est peut-être pour montrer la voie? Oui, parce que vous voyez que la génération chez nous à Mossou diffère des autres régions. Vous savez qu'un père peut avoir 4 enfants. L'aîné, je donne un exemple, a peut-être 70 ans. Le plus jeune, il a peut-être 20 ans, mais il n'est pas de la même catégorie que son aîné. Ils sont tous de la même génération. Donc, c'est classé en fonction. Il y a l'aîné, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a le punier, il y a les cadets et les benjamins. Donc, depuis au temps de nos parents, c'est comme ça que ça a été réparti. L'une des attractions également à l'occasion de ce genre de fête, c'est la sortie du guerrier et surtout ses hommes autour de lui. C'est vraiment impressionnant. Vous savez, le guerrier représente sa catégorie. Et on peut les comparer, si vous voulez, à l'armée. Et les Baoulés, c'est eux qui ouvrent la guerre. En période de guerre, c'est eux qui sont en première position. Ils sont suivis des Djamians. Les Djamians, c'est les formateurs. C'est eux qui forment. Après, viennent les Djamamenlibé. Les Atibliers, eux jouent le rôle de la police. Ils font la sécurité des biens, des femmes. Les Atibliers qui sont les aînés? Les aînés, oui. Pendant que les autres sont en guerre, c'est eux qui font la sécurité du village. Ils veillent sur les femmes et les biens. Justement, puisqu'on parle des femmes, alors quelle est leur place aujourd'hui dans cette culture abourée, dans cette culture de génération? Elles n'ont pas droit aussi à une sorte d'initiation? Elles n'ont pas, elles aussi, leur initiation? Les femmes, ils n'ont pas une initiation particulière, mais elles sont regroupées quand même en classe d'âge, comme les hommes. Mais elles sont un soutien pour les hommes. Elles soutiennent leur mari. Alors, justement, et ça court très vite, on a bientôt terminé, c'est demain. Peut-être rapidement pour terminer sur ce qu'il y a à dire par rapport à demain. Je demande à tout le monde d'être là demain. Déjà, demain à 8h, il y a la messe à l'église Saint-Antoine de Padoue. Une messe à l'honneur de toute la génération Bloussoué et à l'honneur de notre majesté Nana Assoumou Kanga. Après 9h30, après la messe, vous avez la clôture du Kasmodo. Encore, il y aura une parade. Donc, je demande à tous les Bloussoué, à tous les Bassamois, à toute la Côte d'Ivoire de venir célébrer cette fête avec nous. Et que l'année prochaine, en 2024 encore, à la même date, il y aura la fête de génération, mais cette fois-ci, cette fête sera organisée par les Djamians Menimbi. D'accord. Merci beaucoup. Merci Ferdinand Boissonda, chef de la génération Blessoué. On peut parler de la fête de génération à Mossou qui prend fin demain. Et voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que le coq ne se lasse jamais de porter ses ergots. Dieu le voulant, on se retrouve demain.